La scène se passe au lendemain de ces noces de Cana. Il ne reste plus rien des 600 litres de vin et de tous les autres boissons qui avaient été prévues. Il y a encore des convives qui sont en train de dormir. La fête a duré et là, il y a un convive qui lève la tête avec les quelques forces qui lui restent. On sent qu'il a un peu mal à la tête. Il dit, voilà, amenez-moi un verre d'eau, mais par pitié, ne demandez pas à Jésus. Alors voilà cette histoire qui n'est pas très sérieuse, qui vous a fait sourire, tant mieux. C'est toujours le problème quand on veut commencer par une petite blague et que personne ne rit. Pour une homélie, ça commence mal. Bon là, c'est bien, vous avez bien réagi. C'est joyeux parce que notre page d'évangile est fondamentalement joyeuse. Et je crois qu'il y a quelque chose ici d'une grande profondeur, pour peu qu'on prenne le temps un petit peu de regarder les pages qui précèdent notre page d'évangile. On est dans l'évangile de Jean. Vous savez tous que l'évangile de Jean, c'est le plus compliqué, le plus spéculatif, le plus théologique. Ça commence par ce magnifique prologue que nous avons entendu le jour de Noël. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu. Donc c'est très compliqué, ça vole très haut, hein. Ça donnait lieu à des commentaires infinis. On a du mal à percer ce que veut nous dire le texte, qui est tellement d'une grande profondeur. Et là, quelques pages après, quelques versets après, on a ces noces de Cana, qui nous renvoie à une réalité très concrète, la réalité d'un mariage. Nous avons tous participé à un mariage, et ça nous dit que Dieu, qui est le Très-Haut, se donne aussi à voir, se donne à découvrir, se donne à nous, dans une réalité aussi simple que celle qui consiste à se retrouver ensemble pour faire la fête, pour vivre ce temps des noces, et à partir de réalités aussi simples que du vin. Boire du vin, fêter, même l'ivresse, parfois, est utilisée souvent comme image pour nous dire quelque chose de cette réalité qui nous rassemble, qui nous réunit. Vous voyez, le plus compliqué, le plus complexe, finalement, nous pouvons l'éprouver, le vivre dans une réalité quotidienne, dans cette joie. Et nous voyons que quand le Seigneur est là, comme je l'ai évoqué pour commencer notre célébration, il y a toujours la profusion. Je l'avais déjà évoqué, quand on regarde le contenance des bouteilles, le nom des contenances des bouteilles, vous savez qu'au-delà du magnum, toutes les bouteilles, les noms de bouteilles font référence à l'écriture. Qu'est-ce que vous connaissez comme nom de grande bouteille? Le Salmanazar, alors là je vois que tout le monde répond. Le Jéroboam, le Mathusalem, le Melchisédek. Alors Melchisédek, c'est la contenance la plus importante. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre que j'ai oublié? Comment? Le Nabucodonosor. C'est combien de litres? Combien de bouteilles? C'est beaucoup. Vous voyez, dès que Dieu est dans la partie, eh bien, c'est toujours la profusion. C'est la joie qui se multiplie. Et nos célébrations devraient dire quelque chose de cette joie qui se multiplie. Alors, on n'y arrive pas toujours, hein. Hier, j'étais avec des jeunes pour préparer le sacrement de confirmation, et je leur demandais, ben voilà, comment faire en sorte que nos célébrations puissent toujours plus manifester cette joie en profusion. Alors ils vont réfléchir, ils m'ont dit, on va essayer, parce que ce n'est pas gagné encore complètement pour eux. Il y a des moments où ils s'ennuient un peu. Alors pour essayer de moins s'ennuyer, ce que j'aurais proposé, quand on lit une page d'évangile, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer les yeux et essayer de rentrer dans cette scène qui nous est décrite et de regarder comme ça. On est un des convives qui a été invité à ces noces. On a pu goûter ce bon vin, ce nectar, et on peut prendre le temps pour regarder comme ça de l'intérieur, de telle sorte qu'on n'est plus à l'extérieur du texte, on est dans cette histoire qui devient notre histoire. Et ce que je vous propose de manière rapide aujourd'hui, c'est de regarder successivement différentes figures que l'on retrouve au cours de ces noces. La première, qui nous est donnée au début du texte, bien sûr, c'est Marie. Je crois qu'au travers de cette page d'évangile, on comprend déjà tout de Marie. Marie, elle est souvent présentée comme la médiatrice du salut. Alors c'est un mot compliqué, la médiatrice du salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, notre page d'évangile, de manière très concrète, nous dit ce que cela veut dire. Marie, elle est extraordinaire en ce sens où elle est là, au milieu du repas, et Marie a repéré qu'il n'y avait plus de vin. Vous voyez comment la Vierge Marie a toujours cette capacité à repérer ce qui ne va pas. Elle est toujours à l'écoute, elle regarde, elle contemple, et elle regarde, ah ben là ça ne va pas. Là je sens qu'il y a de la tristesse, je sens qu'il faut faire quelque chose. Et donc Marie, elle est complètement du côté de notre humanité, et une fois que Marie a repéré qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, en l'occurrence ici le manque de vin, elle s'approche vraiment de manière très discrète de Jésus son fils,
et lui dit « ils n'ont plus de vin ». Elle est aussi complètement du côté de Dieu, du côté du Christ. Et elle ne lui dit pas « fais un miracle », non, non, elle transmet juste l'information « ils n'ont plus de vin ». Maintenant, je te l'ai dit, Seigneur, débrouille-toi. Et voyez comment Marie est vraiment cette médiatrice, elle voit une faiblesse, une fragilité, un manque, et elle donne l'information tout simplement à Jésus en disant « maintenant, je t'ai donné l'information, je te fais confiance ». Voyez, Marie, médiatrice, complètement de notre côté, et aussi complètement tournée vers Dieu pour faire en sorte que nos demandes puissent passer par elle. Et quand nos demandes passent par Marie, généralement, elles ont plus de chances d'être exaucées. C'est tout le sens. Pourquoi on prie Marie? On est dans la semaine de l'unité des chrétiens, ce n'est pas pour idolâtrer Marie, non, non, c'est pour faire en sorte que nos demandes soient transmises par la médiation de Marie à Dieu. Marie, elle est toujours la médiatrice au milieu, complètement de notre côté, complètement du côté de Dieu. Voilà, une belle figure. Deuxième belle figure, je trouve, dans notre page d'évangile, sont les servants. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces servants, parce que, voilà, ce qu'ils ont fait, c'est un grand acte de foi. Vous voyez, là, vous représentez la scène, il y a ces jarres de purification, ça doit être en pierre ou en terre, je ne sais pas, ça doit peser un certain poids, donc ils vont sortir comme ça, ils vont puiser de l'eau pour mettre cette eau dans ces jarres. Donc tout l'effort que cela implique. Et ensuite, ils vont porter cette eau au maître du repas. Alors pourquoi c'est impressionnant, pourquoi c'est étonnant? Étienne. J'avais oublié le prénom d'Étienne, donc je lui ai demandé tout à l'heure le prénom pour pouvoir l'interroger. Et Étienne m'a donné gentiment son prénom. Et donc voilà, Étienne, pourquoi c'est un acte de foi? Parce qu'on peut imaginer que ces serviteurs, ils ont une grande inquiétude, c'est quoi? C'est de servir de l'eau au maître du repas. S'ils servent de l'eau au maître du repas, eh bien, ils risquent d'être renvoyés. Mettons-nous un peu à leur place. Hein. Je te demande un repas d'aller chercher de l'eau et donner de l'eau en me disant que ça va être du vin. Est-ce que tu vas me faire confiance? Est-ce que tu vas le faire? Ben, pas forcément. Vous voyez comment ces serviteurs ont fait confiance à la parole de Jésus. Ça leur paraît totalement aberrant. Ils ont certainement peur en disant on risque quelques réprimandes de la part du maître du repas, mais on décide fondamentalement de faire confiance. Je crois que là, il y a quelque chose aussi de très beau chez ces serviteurs, c'est la confiance dont ils témoignent. Hein. La semaine passée, on a eu une belle page d'évangile où on a vu comme ça des hommes, 4 hommes, apporter un brancard sur un brancard, un paralysé à Jésus. Et rappelez-vous, hein, ils découvrent le toit pour permettre à Jésus de rencontrer cet homme paralysé. Vous vous rendez compte des efforts que cela représente? Prendre le brancard, le monter, le hisser, pour ensuite le descendre jusqu'à Jésus. C'est fou, hein? C'est fou. Et la confiance qu'ils ont vis-à-vis de Jésus. Est-ce que nous avons pareille confiance? Parce que Jésus peut faire beaucoup de miracles. Il va faire un miracle. Mais pour que ce miracle puisse opérer, il choisit de passer par nous, par la confiance. Si on ne lui fait pas confiance, si on ne lui permet pas de réaliser un miracle, eh bien Jésus ne peut rien faire. Parce qu'il veut passer par nous. Dans l'absolu, il n'aurait pas besoin de nous, mais il veut toujours passer par nous. Et donc, il passe par la confiance de ses serviteurs. Et encore aujourd'hui, il veut faire des miracles, mais il faut qu'on soit là. On n'a pas grand-chose à apporter, c'est juste notre foi, notre confiance. Et à partir de là, eh bien, le miracle peut être opéré. Donc, quelque chose d'admirable, la Vierge Marie, les serviteurs. Alors, un autre personnage dans le texte, qui est peut-être un peu moins admirable, c'est le maître du repas. Pourquoi est-il moins admirable? Première chose, c'est que, voilà, il n'a pas su repérer qu'il risquait d'avoir un problème au sein du repas. Le maître du repas, c'est celui qui est censé tout organiser, faire en sorte que tout se passe bien. Et là, il n'a rien vu du tout. Il profite du mariage, et voilà, il boit, il festoie, et il n'est pas à l'écoute des problèmes qui peuvent se produire, qui peuvent survenir. Et puis voilà, le miracle intervient, on lui sert cette eau qui est transformée en vin, il le trouve délicieux, il pourrait se dire mais d'où ça vient? D'où ça vient? Il ne se pose aucune question, il savoure sans s'interroger. Eh bien je crois que c'est parfois le cas de certains chrétiens, de nous-mêmes, nous profitons des grâces du Seigneur, on dit tant mieux, voilà, sans nous interroger, sans aller plus loin. C'est aussi finalement le cas de beaucoup de nos contemporains qui profitent des largesses de Dieu sans toujours s'interroger sur l'auteur de ces largesses. C'est normal, c'est dû. Et donc, le maître du repas, c'est celui qui n'est plus dans l'action de grâce,
qui ne sait plus s'étonner, qui ne sait plus s'émerveiller. Parce que si on y réfléchit, c'est ce que montrait saint Augustin quand il commande notre page d'évangile, ce miracle de la transformation de l'eau en vin, eh bien, Dieu le réalise chaque année. Comment? La pluie qui tombe sur les vignes, qui permettent aux raisins de mûrir, on va récolter le vin par une médiation humaine, hein, c'est le travail des vignerons, il y a toujours une médiation humaine, on presse le vin, on le met dans des barils. Alors je ne suis pas un spécialiste du vin, il faudra demander à Pierre, qui s'y connaît beaucoup plus que moi. Et qu'est-ce qui se passe quand le jus de raisin est dans les tonneaux? Qu'est-ce qu'il devient, Étienne? Anna, du vin. Du vin. Vous voyez, c'est un miracle pareil finalement. C'est exactement le miracle de Cana, mais en un peu plus long. Est-ce que nous avons cette capacité à nous émerveiller en disant « Merci Seigneur, tu reproduis chaque année ce miracle ». Alors si nous ne nous étonnons pas, eh bien nous ressemblons à ce maître du repas. On profite, on savoure sans aller plus loin. Et c'est dommage. Alors pour conclure, il faut quand même nous arrêter quelques instants sur la figure de Jésus. Jésus d'une grande discrétion, et de Jésus et Marie. Il y a toujours quelque chose qui est un peu étonnant dans ce texte. À chaque fois que je le lis, c'est la réaction de Jésus qui paraît un peu sévère vis-à-vis de Marie. On va transposer. Anna, voilà, j'aime bien t'interroger parce que tu aimes bien être interrogé. On est tout à l'heure à 13h au repas, et ta maman te dit « Anna, peux-tu aller me chercher de l'eau ?» Et là tu dis à ta maman « Femme, que me veux-tu » Mon heure n'est pas encore venue. Comment ta maman va réagir? Pas très bien, à mon avis. Hein. Alors, qu'est-ce que veut dire Jésus? Qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, je crois que fondamentalement, cette phrase, c'est pas du tout pour éconduire sa maman. Hein. C'est que Jésus, il voit toujours plus loin. Il voit le sens de ce qu'il est en train de vivre. Tout le monde est à la fête, et il voit, il ressent que cette fête, elle est pleine de signification. Cette fête, cette noce, elle annonce une autre noce, qui est celle qui interviendra à la fin des temps. Est-ce que vous avez... Où est la mariée dans notre page d'évangile? Est-ce que vous avez déjà posé la question de savoir où est la mariée? Relisez votre texte, où est la mariée? Elle n'est pas là. On ne la voit pas. En fait, le texte est quand même très construit. Hein. La mariée, c'est l'Église, c'est nous tous. C'est le peuple de Dieu, et Dieu veut célébrer l'union, le mariage entre lui, Dieu, le Christ, et l'Église. Et c'est ça que le Christ vient faire. Et il veut célébrer cette union, mais il se rend bien compte que, voilà, pour que cette communion puisse pleinement exister, du côté de Dieu, il n'y a pas de problème, mais du côté de l'humanité, il y a ce péché, il y a ce mal, il y a cette indifférence. On en a eu un témoignage dans notre texte, il y a un manque de vin, il y a une fragilité. Et donc Jésus perçoit que pour pleinement vivre cette communion, eh bien, c'est lui qui va devoir faire le travail dans une certaine mesure. Quand il parle de son heure, l'heure dont il nous parle, c'est l'heure de la croix, c'est l'heure de la passion. Alors, dès le début de son ministère, il est habité par cette certitude qu'il va devoir donner sa vie. Alors, on est encore au début de son ministère public, et Jésus, il ne se sent pas encore prêt. Non, je ne suis pas encore prêt, mon heure n'est pas encore venue. Je ne suis pas encore suffisamment disposé pour aller jusqu'à donner ma propre vie. Les jarres qui vont être utilisés, ce sont des jarres de purification. Donc pour opérer cette pleine purification définitive, Jésus sait que c'est son sang qui va devoir couler. Et la perspective là, elle l'effraie. Et tout au long de l'évangile de Jean, Jésus redira toujours à son Père, « Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, parce que je n'en ai pas envie. » Mais fondamentalement, par amour, il va accepter. Vous voyez, notre page d'évangile nous manifeste à quel point Jésus nous aime. Et cet amour est là depuis le début. Et Jésus sait que cet amour va lui coûter. Parce qu'il va devoir prendre sur ses épaules, sur cette croix, tout notre péché, toutes nos faiblesses, toutes nos fragilités, pour nous en libérer de telle sorte que l'union, la communion avec Dieu et lui puisse être pleinement établie. Et c'est ce que nous célébrons à chaque fois que nous rassemblons pour l'Eucharistie. Nous allons célébrer la messe. Le sang du Christ va se transformer en vin. Ce n'est plus l'eau qui se transforme en vin, c'est le vin qui va se transformer le vin qui se transforme en sang du Christ, qui célèbre, qui dit ce don de Dieu pour nous.
Alors accueillons ce don que Dieu fait de lui-même, mesurons que le Seigneur veut se donner complètement à nous, veut vivre cette communion, cette pleine Eucharistie avec nous. Amen.